Pendant des années, elle avait vécu déguisée en homme à l'extérieur. De retour chez elle, elle se métamorphosait à nouveau en jeune fille de bonne famille, assise avec une dignité feinte devant le peintre. Vous pensez qu'elle était gracieuse et posée. Tout cela était simulé, car dans son dos, une lame froide et brillante était pointée contre elle, l'obligeant à garder le dos droit. Et dans l'ombre, les domestiques étaient prêts à la frapper avec des bâtons à tout moment. Quant à son père, le prince Rui était assis derrière le peintre, tenant une règle à la main, le rappelant constamment de sa place. Dans une telle mise en scène, Shenjin n'aurait jamais osé ne pas afficher un sourire digne, et le portrait peint par l'artiste devait être envoyé au palais impérial pour que l'empereur le choisisse. Cela rendit la deuxième demoiselle extrêmement jalouse. Pourquoi cette fille, qui gagnait sa vie en lavant les pieds, pouvait-elle entrer au palais et jouir de la richesse et des honneurs, alors qu'elle-même devait épouser un général démoniaque? Horriblement les meurtriers sans sourciller, refusant de s'y résigner. Elle utilisa intentionnellement les origines de Shenjin comme prétexte, causant un scandale devant le prince Rui. Lina et sa mère affirmèrent catégoriquement que Shenjin était né avant elle. Sous les manœuvres de la mère et de la fille, le prince partial finit par choisir de faire épouser Shenjin au général. Voyant que Shenjin refusait, Lina et sa mère ligotèrent secrètement sa mère, et le prince Rui choisit de fermer les yeux. Shenjin et sa mère avaient vécu toutes ces années avec une extrême prudence, sans jamais rivaliser ni réclamer. Mais elle n'aurait jamais pensé être ainsi maltraitée. Ne voulant plus voir sa mère humiliée, Shenjin accepta d'épouser le général démoniaque, meurtrier sans pitié, mais à la condition que le prince Rui garantisse de ne plus jamais maltraiter sa mère. C'est ainsi que Shenjin prit la place de sa demi-sœur et monta dans le palanquin nuptial. Mais à peine le palanquin était-il arrivé aux abords de la ville, qu'il fut attaqué par une bande de brigands, clairement venus pour la marier à l'intérieur. La scène sombra dans le chaos, profitant de l'affrontement entre les deux groupes. Shenjin descendit du chariot avec sa servante et s'enfuit. Ce ne fut qu'au retour du calme qu'elles osèrent sortir de leur cachette. Mais le cortège nuptial avait déjà disparu sans laisser de traces. Les abandonnant toutes les deux, elles parvinrent enfin, avant la tombée de la nuit, à entrer dans la ville et à trouver la résidence du général. Mais à ce moment-là, la résidence du général avait déjà ses portes grandes closes. Malgré tous leurs coups, personne n'ouvrit.